Salut à tous et bienvenue, c'est Rancho Panini. L'album qui vient juste de sortir, qui est celui de la Coupe du Monde des clubs, que je vais vous présenter aujourd'hui. On va essayer de décortiquer tout ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer un petit peu cette nouvelle formule pour cette compétition. Alors, le starter pack est à 4,95€ avec 3 pochettes et l'album du coup que vous pouvez trouver d'ores et déjà chez votre marchand de journaux. Plus de 500 stickers à collectionner. Voilà, on a un petit visuel de l'album. À ceux qui soulèvent le trophée, l'histoire vous appartient. Voilà. Allez, on va voir ça de suite. Je l'avais préouvert pour que ce soit plus simple. À ça, je rajoute 3 pochettes de plus que j'avais acheté pour qu'on se fasse une petite idée. Voilà à quoi représente cet album. Sachez que vous avez la possibilité de commander l'album rigide hardcover sur le site Panini, évidemment. Alors, la pochette reprend la couverture de l'album. Club World Cup 2025, voilà. Ensuite, le dos de la pochette, voilà, 1€ la pochette. Et je pense qu'on est sur 5 vignettes, on va voir ça tout à l'heure. 5 vignettes par pochette, je pense que c'est ça. Alors voilà l'album qui, du coup, nous dit for the clubs, for the players, for the fans. Voilà, donc pour les clubs, pour les players, pour les joueurs et pour les fans. Bon, ça reste assez simple, on va dire, la couverture. Voilà, on a le officiel licence sticker album. Et puis, au dos, rien de plus, voilà. Version française, 3,50€ l'album. Alors, par où commencer? Déjà, sachez que cette compétition se déroulera maintenant tous les 4 ans. Avant, c'était tous les ans. Et chaque vainqueur de chaque Ligue des Champions continentale, c'est-à-dire sur chaque continent, était qualifié, plus le pays, le meilleur club, le club vainqueur du championnat du pays organisateur était aussi qualifié. Alors, par exemple, pour l'année dernière, la compétition s'est déroulée en Arabie Saoudite. Du coup, le club champion, le club qui a remporté le championnat saoudien a été qualifié. Après, il y avait le vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique, de la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, de la Ligue des Champions d'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie. Et ça faisait une compétition qui avait lieu tous les ans. L'année dernière, c'est Manchester City qui a remporté cette édition. Et en principe, c'est les clubs européens qui remportent cette édition car ils sont largement au-dessus des autres équipes. Depuis quelques années, la FIFA se penchait sur faire une compétition, une Coupe du Monde des clubs l'été qui serait basée, qui se tiendrait tous les 4 ans avec plus d'équipes et sur le même format qu'une Coupe du Monde où qu'une Coupe du Monde avec 32 équipes. Et c'est ce du coup qui va se passer pour cette année. Cette année, c'est la première édition avec 32 équipes. Et du coup, cette compétition aura lieu maintenant tous les 4 ans. Alors, après, on a certains critères pour qualifier que certaines équipes soient qualifiées. Il faut être évidemment vainqueur de la Ligue des Champions. Et après, c'est par rapport au nombre de matchs que vous remportez ou par rapport au nombre de matchs nuls. Il y a des points, il y a un classement. Et après, vous avez des équipes qui sont du coup qualifiées. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 équipes par pays. Ça c'est pour l'Europe. Parce que sachez que pour l'Europe, il y a 12 équipes. Pour l'Amérique du Sud, il y a 6 équipes. Et ensuite, on passe à 4 équipes pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et la seule équipe représentée est pour l'Océanie. Ce qui nous fait donc 32 équipes. Ensuite, les 32 équipes sont réparties en 8 groupes de 4 équipes.
tout le monde se rencontre. C'est-à-dire qu'il y a 3 matchs dans les phases de poule. Et après, les 2 meilleurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Élimination directe, huitième, quart, demi-finale. Et puis, on a le vainqueur du mondial des clubs. Pas de 3e place. Voilà, cette année, l'édition se tiendra aux États-Unis. Et on va voir de suite à quoi ça ressemble. Sachez que je découvre avec vous l'album. Je l'avais simplement ouvert pour la vidéo, mais je ne l'ai vraiment pas ouvert. Je sais pas du tout comment il est à l'intérieur. Alors j'ai l'impression qu'on reprend quand même le noir. Est-ce que ça va être noir partout? Non, on dirait pas. Allez, voilà, la première page, le sticker numéro 1 qui doit sûrement être le logo de la FIFA ou le trophée, je sais pas trop. Voilà, on a les symboles, ça c'est du classique pour voir, pour savoir quels sont les postes et tout ça pour les joueurs, avec Kylian Mbappé par exemple. Ensuite, on a la table des matières avec les joueurs représentés, voilà, les équipes représentées par groupe. Alors comme je vous disais, voilà, il y a 8 groupes et 4 équipes par groupe. Ensuite, on a bon, les nationalités. Et sûrement, voilà, après là, on doit avoir le, je sais pas, le ballon, la mascotte, le trophée. Je sais pas, ça, je peux pas vous dire. Alors, première chose, est-ce qu'on va avoir toutes les équipes représentées? On a l'impression, oui, il y a 32 équipes. Est-ce que on va avoir toutes... Alors, je sais qu'il y avait des histoires de licences avec Panini. Panini n'a pas les licences de toutes les équipes. Donc, du coup, ben, on va essayer de voir ça de suite. Alors là, on a les stades. Ouais, peut-être que les stades, ils auraient pu nous mettre quelques vignettes. 12 stades qui sont aux États-Unis. Peut-être qu'ils auraient pu nous mettre 12 vignettes des stades, comme ils font pour les Coupes du Monde des Nations. Bon, ça c'est discutable. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a la carte des États-Unis. On peut situer où sont les pays, où sont les stades. Ensuite, on a évidemment le calendrier. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, on va pas s'attarder sur ça. Et ensuite, on attaque direct avec les équipes. Alors voilà, il semblerait qu'il y ait 18 stickers par équipe. On a donc la localisation. Donc Palmeiras, ça c'est une équipe qui est à Sao Paulo au Brésil. On a le drapeau brésilien évidemment. On a les joueurs avec leur nom, le numéro du stickers. On a les 4 équipes qui sont dans le groupe A par exemple. Ensuite on va avoir 3 stickers spéciaux si je dis pas de bêtises. Alors l'emblème. Ensuite on a The Chosen One et The Crown Hero. Voilà, bon. Écoutez, on verra avec la découverte, l'ouverture des pochettes, voir à quoi ça représente, à quoi ça ressemble. Alors je sais pas encore si je vais faire cet album parce que ben je sais pas. Je me dis, est-ce que cette compétition va vraiment nous emballer? Est-ce que les joueurs eux-mêmes vont vraiment être emballés cet été? Parce que je vous rappelle quand même que ça va commencer très rapidement puisque cette compétition se déroulera du 15 juin au 13 juillet, donc ça va vite arriver. On est pratiquement mi-mai, donc dans un mois jour pour jour, la compétition va commencer. Est-ce que les joueurs vont pas être rincés? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir la force de faire cette compétition? Est-ce que vraiment cette compétition va être bien? Première des choses. Et deuxièmement, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop d'albums? Un 365, un top class, un pour la Ligue des Champions, un pour la Coupe du Monde des clubs. J'ai entendu dire aussi que les stickers reprenaient à peu près ceux de les visuels de Panini FIFA 365. Bon, je sais pas, on va voir ça, on va voir ça ensemble. Et évidemment, j'attends vos retours. J'attends vos retours dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez le faire. Et évidemment, est-ce que ce n'est pas trop? Allez, FC Porto pour l'Europe. Ensuite, on a Ali pour une équipe africaine de Le Caire.
Ensuite, on a... Ah bon, voilà, première chose assez bizarre. L'Inter Miami, que je viens de voir, que je n'avais pas vu. On n'a pas le logo, apparemment. On n'a pas le logo du club, parce que je pense pas que l'Inter Miami ait ce logo. Je l'avais pas vu, hein, donc je viens de le voir. Donc Miami, voilà, on a écrit Miami, et il semblerait qu'il y ait que 3 stickers pour l'équipe de l'Inter Miami. Pourquoi? Je sais pas. Et après, on a le reste de l'effectif noté comme ça, à l'arrache. Bon, si c'est comme ça que ça commence, c'est pas terrible. Ensuite, on a Paris Saint-Germain. Ah ben alors voilà, regardez, Paris Saint-Germain aussi. Bon, j'espère que ça va pas être comme ça, surtout le Paris, Seattle. C'est quoi ça? Bon, ben écoutez, j'espère... Là, par contre, pour Paris, pourquoi on a les joueurs, je sais pas. Bon, écoutez, s'il y a des gens qui ont les infos sur ça, comme je vous dis, je découvre avec vous, donc je vois Paris, il n'y a pas le fanion, il y a les joueurs, Miami, il n'y a pas le fanion, mais il y a 3 joueurs seulement. Bon, je sais pas du tout. Allez, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Ensuite, on a Botafogo. On a Seattle. Voilà, alors Seattle, on a 3 stickers aussi. Pourquoi, je sais pas. Voilà, Seattle. Ensuite, on a un petit peu de pub. On a le Bayern de Munich. On a Auckland City, une équipe de Nouvelle-Zélande. Club Atlético Boca Juniors, le club argentin. Benfica pour le Portugal. Flamengo. Ensuite, on a Espérance Sportive de Tunis pour la Tunisie. Chelsea FC. My Dream Team. Alors voilà, ça aussi c'est pas mal. Vous pouvez faire votre équipe de rêve avec les stickers que vous voulez. Vous faites votre 11 et vous alignez l'équipe. Ça aussi c'est sympa. Club León pour le Mexique. River Plate. Ensuite on a Urawa Red Diamonds pour le Japon. Monterrey pour le Mexique. Ensuite on a l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, on reviendra dans pas longtemps. Je vais essayer de vous faire une vidéo rapidement sur l'album de la Champions League que j'ai terminé. Je voulais y revenir et vous le présenter complet puisque PSG est en finale contre l'Inter. Voilà. Je vais essayer de faire ça entre tous ces albums qui sortent, sachant qu'il y a aussi le Tour de France que j'ai acheté et qu'il faut que je vous présente. Allez, Fluminense pour le Brésil. Alors je vous avais dit qu'il y avait 2 équipes par pays, mais apparemment le Brésil il y en a déjà 3, si je dis pas de bêtises, j'en ai déjà vu 3. Il me semble en avoir vu 3. On a dit quoi? Ouais, je crois qu'il y a 3 équipes pour le Brésil. Donc déjà j'avais une mauvaise info. Borussia Dortmund. Ensuite on a Ulsan HDFC pour la Corée du Sud. Mamelodi Sundowns FC, club sud-africain. Je connaissais pas du tout ce club. Manchester City, évidemment eux on les connaît. Wydad AC pour le Maroc. Ensuite on a Al Ain pour l'Émirat Arabe Unis. La Juve. Le Real de Madrid évidemment. Al Hilal pour l'Arabie Saoudite. Pachuca pour le Mexique. Salzbourg pour l'Autriche. Et c'est la fin de l'album. Voilà, on arrive toujours à la pub classique de fin d'album, voilà, de chez Panini. Bon, alors, si je dis pas de bêtises, on reprend. C'est seulement pour les équipes européennes qu'il y a que 2 équipes par pays. Et après, je crois que j'ai vu 3 équipes mexicaines et 3 équipes brésiliennes. Voilà. Bon, bah écoutez, on va de suite découvrir les stickers pour voir à quoi ils ressemblent. On a 6 pochettes à ouvrir. Allez, c'est parti. Donc les stickers sont assez petits, visiblement. Voilà, donc les stickers sont tout petits. On a un petit côté brillant. Voilà le dos de la vignette, assez classique. La numérotation classique aussi.
Voilà, bon, je sais pas si on va voir ce côté, ce petit côté brillant. Ça ressemble un petit peu à du FIFA 365, c'est vrai. Niveau texture et visuel, je me souviens plus, je l'ai pas fait le FIFA 365 cette année. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a sur le stickers? Le nom du joueur, la nationalité, la date de naissance, euh, le pays de l'équipe, le fanion évidemment, et puis c'est tout, même pas le poste du joueur, ni même son pied préféré. Bon. Ouais, peut-être il manque un petit peu d'infos pour un album pour une Coupe du Monde des clubs. Bon allez, je vais essayer de vous donner les noms de ces joueurs sans trop les écorcher, sachant qu'il y a la moitié des joueurs que je connais pas. Oscar Gluck. Ensuite, on a... Oh non, pas eux. Là, c'est impossible à prononcer, bien sûr. Ju Sung Lee. Mais évidemment, je dois pas bien le dire. Alors ça, c'est pour l'équipe sud-coréenne. Je sais plus le nom de l'équipe. Allez, Zielinski, ça c'est pour l'Inter. L'Inter qui est en finale. Voilà, ça c'est un fanion de quelle équipe? Espérance de Tunis, voilà l'équipe tunisienne. Bon, alors les fanions ne sont pas brillants. Les fanions, donc ça ressemble, ça me fait penser un petit peu au FIFA 365, effectivement. Et puis, ben ça, je sais pas quel club c'est. ACFC. On a dû le voir dans la présentation. Bon, écoutez, je suis pas trop emballé par cette collection, franchement, je vous le dis. Allez, Gadou, le français de Salzbourg. Ensuite, on a Echeverria pour l'équipe Léon du Mexique. Nacho Fernandez pour l'Argentine. C'est quoi déjà ce club? Je sais plus. C'est River Plate, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a FC Porto. On a la Juve avec Coupe Mainers. Et juste avant, on avait Alan Varela. Voilà, bon alors qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous le faites, cet album? Est-ce que... je sais pas si je vous l'ai dit, il me semble qu'il y a 550 stickers pour cette collection. C'est pas mal quand même. Allez, Zwane pour l'équipe de sud-africaine. Ensuite, on a Nishikawa, Savarino, Meria et puis Ganso. Bon. Pas trop emballé. Ah, on va avoir un petit sticker spécial. Ah, on va en avoir plusieurs avec 4. Allez, le logo du FC Porto. Ensuite, The Emblem. Alors voilà, ça c'est le joueur Manuel Neuer, le goal de Bayern de Munich. Voilà, donc, qui est en brillant, plutôt doré. Ensuite, on va avoir The Crown Hero avec Thomas Müller, le joueur aussi du Bayern de Munich, qui n'est bientôt plus au Bayern de Munich d'ailleurs. The Chosen One avec Ageo Hua, le joueur de Porto. Et puis on a... ah ben voilà. Voilà, ça c'est bien d'avoir un sticker de PSG pour se rendre compte. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on n'a même pas le... On n'a même pas le maillot officiel. Ils ont dû faire du Photoshop pour faire ça. Et puis évidemment, on n'a pas le fanion de PSG. Bon, c'est bof hein, quand même. C'est vraiment bof, surtout pour les supporters de Paris Saint-Germain. Ouais. Ça, c'est pas terrible. C'est un peu nul quand même pour les collectionneurs, toutes ces histoires de droits et compagnie, franchement. Allez, on a Di Marco avec l'Inter. Ensuite, on a Danilo. On a Barrero. Moufid. Et puis Raphaël Vega. Allez, dernière pochette. Du coup, j'espère que cette ouverture et cette présentation vous aura
donné, enfin vous aura donné les infos pour savoir si vous allez le faire ou pas cet album. Moi je pense pas, hein. Concrètement je pense pas que je vais le faire. Allez, Torres, ensuite on a Zouane, on l'avait déjà eu, Hendrik pour le Real, Luis Rodriguez et le dernier stickers Emre Can pour le Borussia Dortmund. On a bien 5 stickers par pochette. Bon, ben voilà, écoutez, pas trop emballé par cet album, franchement. Les visuels sont pas trop mal, mais encore ces histoires de droit qui franchement font que la collection ne sont pas terribles. N'est pas terrible. Voilà, mais évidemment, je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. On va très vite se retrouver pour la découverte de l'album du Tour de France. Je vous fais ça la semaine prochaine, la vidéo. Voilà. Et celui-là, par contre, je le ferai. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.